Eh bien, c'est un grand honneur de pouvoir être ici, dans ces lieux mythiques. C'est un véritable cocon d'authenticité. Et je suis vraiment ravie de pouvoir être présente ce matin pour Mistral, un grand auteur qui est vraiment admirable pour toutes les générations, même pour des générations de 2020. C'est une grande émotion, d'autant plus qu'il y a eu la crise sanitaire dont tout le monde connaît les conséquences. De ce fait, l'élection a été reportée d'une année, ce qui a fait que le groupe s'est véritablement soudé. Nous sommes de véritables amis. Et donc l'élection a eu lieu le 12 juin 2021. Après une matinée à attendre les oraux. En plus, je suis passée en dernière, donc c'est vrai que ça a été une longue attente. Mais finalement, les délibérations ont eu lieu. Et enfin, nous avons pu avoir le résultat et ce fameux balcon avec la phrase mythique prononcée par le maire de la ville d'Arles, « Peuple d'Arles, éveille ta reine ». Eh bien, forcément, on s'y prépare depuis des années. Ce sont de longues années d'investissement et d'apprentissage. Mais après, c'est sûr que voilà, quand on candidate, on n'est jamais certain du résultat. Et on essaie de faire au mieux et pour n'avoir aucun regret. Alors pour moi, le rôle de la reine d'Arles, c'est déjà avoir sa propre personnalité pour défendre au mieux notre culture et nos valeurs qui font notre identité si particulière. On rencontre des personnalités dont on n'aurait jamais pu faire la connaissance. Bien sûr. La semaine prochaine, on va à l'Assemblée nationale avec Monica Michel, en costume, donc c'est unique à vivre et c'est une fois. Et que faites-vous dans la vie, dans la vie de tous les jours? Je suis étudiante. L'année dernière, j'ai fait un double master en sciences du langage et métier de l'enseignement. Et cette année, je vais faire métier de l'enseignement à distance pour pouvoir justement avoir du temps et m'organiser pour pouvoir être disponible pour le règne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu Père et la communion du Saint-Esprit, siano in viventi tutti. E giungiamo che si dice buongiorno. Buongiorno a tutti e da queste dimensioni alleluia. Chers tutti, estimerons per questa periodo difficile che abbiamo attraversato, ma in che grande se ritrova. Dopo ma si ritrova di ritrovare la nostra musicale, la nostra politica, la tecnica, la nostra règles, la ventouse e la gloria della cultura. Leitura do livro do profeta Isaías. Parábola do servitor de Deus. O Senhor Deus m'adurbi l'orgueil, e eu me seu pas em rebeli, me seu pas esbigna. Ai presenta munesquina, a naquele que me picava, e me gauta, a naquele que me derrabava la barba. Ai pas apparar ma cara, diz outrage e diz escupinha. O Senhor Deus vem a mon secours. Alors me fan ren outrage e escupinha. Ai fa ma cara dura como peira, saber que sarai pas a matar, envergonha. Espalhum aquel que me fará mondre. Qu'aucun porte un accusament a mon endre. Zu que vengue, veici do Senhor Deus, que és mon defensor. Cau me condamnará. Parole do Senhor. Rendez grâce à Dieu. Se calcul pretend qu'à la fée, bor que fai rent, que agis pas, de que yeser. Aquel homme, digasme, sarà-ti pas salva per sa fé. Vaqui un de nostri fraile, o de nostri sore, carré per se vesti o sabia, e capaz per mangiar tutti i giorni. E che qualcun gli dighe, intorno-te a tu mustau, mettete ben en cau e mange a ta femme. Et que du même temps, ye baio pas ce qui réclame son corps. En de que servent à quelle bonne parole, esparier à quel que faillerait, sa fée est morte per des bons, essayez pas de dire. Crées-tu d'ave la fée, eu la mette en pratique. Fai-me ver un peu à quel fait que faillerait. Esperdate que la fée deve se faille réveiller. Parole du Seigneur. Rendez grâce à Dieu.
Siegezovius, Seigneur, a nossa preguière favorable, en récent praques des offrandes de ti servitur, qu'ainsi les présents pour Dieu per chacun à la gloire de tout nous, approfitions au salut de tutti, per Jésus le Christ, notre Seigneur. Ça va aller, ne vous inquiétez pas.
dit la Mauparade, Cantarai c'est Giovò, un enfant de Cassis. Un simple pescaire d'anchoï, que me son gaubi me savoie, de pur amour gagner les joies. Et d'une pieuse remembrance, adus amayan, li fidèle de sa pensade. Vos fidèles Lucien, et voulez croire que vous serez sempre. Cercam d'inébranlables romavages que perséguissaient un à un les utilisations du mistralisme et le vivre spirituel qui conforte et impure nos âmes et nos ates. La capuche fait l'usine devant nos yeux. Les rails de l'estelle. Une estelle qui malheureusement leva de la pugnade question se développa en tutti. Nous revendu le devoir d'expandir à Belém la luce de l'estelle pour gagner à notre fait les qui sont en busca d'idéal. Sentez au fond du corps que gagnerait demain tout ce qui fait porter la tête droite à l'homme. La mesure de votre enseignement, maître, nourrira sempre notre volonté. Notre ténavant nourrira sempre tous les rêves et tous les espoirs. Pas s'attendre, mais un aboutissement, une grande joie, une fierté, et tout lui revient. C'est un grand hommage. Dimanche soir, c'était un peu plus, on sort de l'hôtel pour aller, je sais pas faire quoi, et elle sort ça assis. Rigolo. Trop rigolé. C'est pour cela que la municipalité a engagé un grand projet de rénovation et d'extension du musée Mistral. Aussi, à terme, un bâtiment annexe au musée, faisant partie de l'espace culturel Mistral, nous pourrons accueillir des expositions temporaires, ainsi que des chercheurs et un jeune public dans des espaces dédiés. Soutenu par nos partenaires, la Direction régionale des affaires culturelles, au titre de l'édifice classé monument historique, ainsi que le conseil départemental. Donc hiver de poètes qui mitaient non au cœur. Conservant de passa les grandi fondamenta, les arbres qui font fond sont lit qui montent haut. Mais tenen lieu de ber autant que la mementa vers le libre avenir, luz qui toujours augmente. Caminant, fis en sous, sense por ni ressò. Ramassi.
rituel, vous avez quelque chose qui le souligne avec un autre son. Alors ça peut être un son brillant, comme les carrières d'hôtel, ça peut être un son mat, comme ces omoplates ou ces côtes de bœuf, mais avec ces ratés-là. Et on trouve ça absolument partout. Vous trouvez ça en Afrique, vous trouvez ça encore en Mali, vous trouvez ça bien entendu en Papouasie, dans Bourama. Donc c'est assez fascinant, parce que ça semble attester l'idée d'une tradition universelle. C'est pour jouer après les 2 heures dans votre chambre. Mais il n'empêche que vous jouez dans une salle à 3 ou 4, et ça permettait déjà d'avoir une idée de la polyphonie, de la musique domestique. Bon, vous ne le vouliez pas forcément sur scène, ça n'existait pas à l'époque, le concert frontal. C'était un concert à la maison. Et donc là, vous avez ce genre d'instrument avec la parole, et donc vous allez jouer avec la bouche, vous allez souffler avec la bouche. Là, vous allez souffler avec le nez. Et le trou que vous avez dessous va permettre de changer le volume, si vous voulez, résonateur de la bouche, et du coup, ça vous donne des notes. Bon, là, d'accord, c'est un animal, mais... Vous trouvez ça partout dans toutes les civilisations, latine, latino, américaine, enfin latino-américaine, Amérique du Sud, Amérique du Nord. Il y a 4 livres en vérité. Celui-ci est le dernier, fait par José Pires au niveau des dessins. L'histoire, c'est une histoire d'amour entre la comtesse. La comtesse était Frédéric Mistral qui disait on va voir la comtesse demain. Voilà. Et donc la Camargue s'était pris d'un jeune homme qui est manadier et elle va essayer de le rencontrer par amour. Mais voilà, c'est pas simple parce que elle est à la fois cheval et à la fois donc jument et femme. Femme la nuit et jument le jour pour pas être reconnue. Elle n'est pas ferrée, elle n'est pas marquée et elle fait des jaloux, et notamment un bourgmestre qui veut la conquérir. Donc l'histoire se déroule en Camargue, entre le Vaccarès et les Saintes-Maries de la Mer. D'accord. C'est une histoire en vers. Pour les dialogues entre la Camargue, entre la comtesse et Bosco, le jeune manadier. Et dans l'aube, aux senteurs de marais et de terre, où toute la nature n'est pour lui que promesse, il verra poindre à l'horizon un disque solaire rouge sang, sortir de la mer, devenant peu à peu éblouissant, faisant fuir la nuit et l'ombre par chacun de ses raies. Alors, la magie de la Camargue, tout asservi à son corps, déguidé, deviendra l'amour de sa vie. Vous êtes en présence, derrière vous, du portrait de Jeanne Calment. Oui. Expliquez-moi pourquoi la présence de cette personne avec nous. Déjà parce que je l'adore, elle est toujours dans mon cœur. C'est une personne dont j'ai eu la chance de m'en occuper puisque j'étais animateur à la maison du lac à Arles, là où elle était venue. Alors elle avait déjà 110 ans et c'est une femme extraordinaire. J'allais la voir très souvent, je me posais et elle me racontait des anecdotes de sa vie, etc. Et puis elle m'a beaucoup apporté. Alors Monsieur Bouchiki, ça nous amène à faire la transition avec votre livre qui est en cours d'édition, puisque Jeanne Calment était une personnalité, puisqu'elle a été la doyenne du monde, elle était arlésienne. Et si vous voulez bien montrer à l'image l'ouvrage que vous êtes en train de préparer et qui s'appelle... Alors, c'est Souveraine et personnalité du pays d'Arles. J'ai rencontré des peintres, j'ai rencontré des écrivains, j'ai rencontré des photographes aussi, et qui, grâce à eux, m'ont permis de faire ce livre. Donc, j'ai fait refaire tous les portraits, donc 24 portraits de reines,
Bien sûr, il y a le portrait de Mistral, il y a le portrait de Madame Mistral aussi, etc. Oui, alors vous avez la Madame de Carolise, qui était reine des provinces de France, qui avait passé un concours à Nice, et devant 30 à 40 prétendantes. Et c'est elle qui a été élue. Alors nous avons des reines d'Arles et une reine des provinces de France, ce qui est quand même un grand honneur, en sachant que Madame de Carolise née Mounier, son fils est Monsieur Patrick de Carolise, notre maire d'Arles. Alors vous imaginez quand même. Alors ça, c'est une suite en fait d'un ouvrage que j'ai fait dans le même esprit sur Charloun Rieux. Et il se trouve que Charloun et Emma Tessier, il y a eu un rapprochement, ou tout au moins il a failli y avoir un rapprochement. Emma est venue s'offrir à lui, et lui, pudique, il lui a dit non. Et donc, après avoir fait une biographie sur Charloun, je me suis dit, je ne vais pas laisser tomber Emma, je vais aussi faire la même chose sur elle. Alors donc, j'ai fait un petit peu certaines recherches, et il y a eu différents écrits. Mais tout le monde s'attache à cet épisode un peu croustillant sur la mésaventure ou l'aventure loupée entre Emma et Charloun. Alors j'ai dit, on va quand même essayer d'aller au-delà. C'est ce que j'ai essayé de faire en 100 pages illustrées, merveilleusement illustrées, parce que la bibliothèque de Saint-Rémy-de-Provence a une collection d'une quinzaine de photographies de famille d'Emma, et ils ont eu la grande gentillesse de me communiquer ces images que j'ai pu insérer dans ce livre.
Thank you.